Alors hop là les gens, je fais une petite vidéo rapide parce que j'ai été notifié d'un débat très houleux sur la page Facebook APN Astrophotographe, Astrophotographie à l'APN, pardon, excusez-moi. Et concernant justement cette histoire de barre de contrepoids sur les montures équatoriales. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer un truc vachement important. Donc sur ces montures-là, on a une barre de contrepoids donc, qui est coulissante à l'intérieur du corps de la monture, d'accord? Donc quand elle coulisse, cette barre de contrepoids, on peut la sortir, la rentrer, et puis on peut même rajouter une allonge à l'extrémité pour rajouter encore de la longueur. C'est une grosse erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi c'est une grosse erreur? Je vais vous montrer. Un test tout simple, et ça c'est valable pour tout type de monture. Donc cette barre de contrepoids coulisse, elle a un système de freinage par pression là. Quand on sort sa barre de contrepoids à fond, qu'est-ce qui se passe? Là, donc là, je suis en train de la serrer à fond. On va remarquer qu'en bout de barre, vous voyez, on a encore, et pourtant c'est serré, on a encore un léger déplacement gauche à droite ou haut ou bas, enfin bref, on voit bien que ça bouge. L'idée, pour réduire ça, c'est justement de réduire le porte-à-faux qu'on va avoir, la différence qu'on va avoir là et là. Pourquoi? Parce que si on réduit ça, là, vous voyez, là, ça bouge plus du tout. Et même en serrant fort, hein, on voit, ça ne bouge plus du tout. Pourquoi? Parce que justement, on a rentré la barre de contrepoids. C'est pour ça qu'il est préférable, plutôt que d'ajouter l'allonge qui va effectivement augmenter ce déport là qu'on a là en jouant avec la barre. Et là, on voit, hein, ça bouge bien. Mais c'est typique, hein, ça, c'est toutes les montures avec un système comme ça, c'est normal. Quand on va rajouter une allonge, là déjà, si on a déjà rien que là à peu près un déplacement de 5-6 mm, imaginez en rajoutant l'allonge ici, vous allez avoir un levier monstrueux, quoi. Donc c'est pour ça on évite de mettre la rallonge de la barre de contrepoids et on préfère plutôt rajouter des contrepoids qu'on glissera finalement plus ou moins haut. Enfin voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir la barre de contrepoids la moins sortie possible et avec bien évidemment ce serrage au maximum et de glisser pourquoi pas un troisième contrepoids pour justement améliorer son équilibrage. Et ça fonctionnera bien mieux, hein. Franchement, ça c'est sûr et certain même, hein. Alors, autre petite particularité, les montures avec les systèmes vissants, ça on est tranquille, il y en a quelques-unes qui le font. Je pense par exemple aux montures Taka qui ont effectivement ce système vissant. Après, il existe d'autres montures avec une barre de contrepoids qu'on emboîte et qu'on vient serrer avec des vis de pression, les montures Avalon, comme la Linear. Vous avez pas mal de différents types. Vous avez différents types de montures qui existent sur le marché qui permettent justement un système de fixation de la barre de contrepoids différent de celui-ci. Le Q5 avec une vis, c'est très certainement ce qu'il y a de mieux parce qu'une fois qu'on vient visser en butée, on va venir avec son contre-écrou et on va bloquer justement la barre de contrepoids. Donc là, on ne sera pas du tout embêté. C'est très certainement le meilleur système qui existe d'ailleurs sur le marché, mais c'est que pour les NEQ5. Une monture de ce type, c'est donné pour 16-17 kg. Voilà. Quand on parle du poids donné pour une monture, on ne compte jamais les contrepoids. Je dis ça surtout pour les débutants. Si vous avez un 200 000 sur votre monture, je sais pas, je vais dire votre NEQ5, vous allez avoir 2 contrepoids. Là, par contre, en rajouter un troisième, ouais, bon, c'est pas forcément très judicieux. Mais par contre, si on part sur ce type de monture, vu qu'elle est quand même costaud, vous avez quand même 17 kg de charge possible en instrument, vous pouvez à l'aise mettre 15 kg de contrepoids. Si par exemple votre monture elle accepte une capacité de charge de 10, dans la théorie vous pourrez aller, 9 kg, vous pourrez mettre 2 fois 5 kg parce que vous arriverez à 10. Bon, on n'est pas non plus 1 kg près hein, sur une monture comme ça. Mais par contre, si vous êtes sur des montures comme ça données à 20 kg en visuel, vous pourrez mettre 4 contrepoids sans problème, il n'y a aucun souci. Parce que le poids maximum de votre instrument, ça va être 20 kg en visuel et puis 17 kg voire 16 kg en astrophoto. Vous pourrez mettre encore un contrepoids pour l'astrophoto, ça gênera en rien parce que vous aurez 17 kg de chargé sur votre monture avec votre instrument. Vous pourrez finalement rajouter un contrepoids.
Donc voilà un peu l'idée. Bon, m'en voulez pas, je vais pas actionner les fonds verts avec les étoiles, machin. Mais effectivement, voilà un peu l'idée, comment fonctionne justement cette histoire de barre de contrepoids. Maintenant, je pense que à ce niveau-là, c'est clair. C'est comme je dis, après, c'est une question de logique. Vous n'allez pas mettre 5 ou 6 contrepoids derrière parce que vous allez dépasser finalement la capacité de charge que va supporter la monture à l'arrière, donc au niveau de l'instrument. C'est complètement incohérent. Par contre, si vous avez 2 contrepoids de 5 kg et que vous voyez que vous êtes en limite, rien ne vous empêche de rajouter un petit contrepoids de 3,5 kg ou d'1,5 kg pour venir justement en complément alléger, on va dire, soulager, pas alléger parce que justement on l'alourdit, mais soulager un peu la mécanique. Et plus vous serez proche du centre de gravité de votre monture, donc plus haut sur la barre, sur la monture, franchement mieux ce sera. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Allez, salut!